Mesdames et messieurs, jeunes gens, bienvenue, il est temps, enfin plus de 18 bien sûr, bienvenue dans cette vidéo où l'on parle du quintet de ce vendredi soir à Vincennes, un superbe quintet. J'espère bien faire en vous aidant, bien sûr, le plein d'infos, c'est le principe de ces vidéos avec bien sûr mes tuyaux, ma sélection. Ne ratez rien de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui les amis, la clé est peut-être dans cette vidéo. Oh là là, comment je t'ai teasé le truc. Bon allez, c'est parti les amis avec les 16 partants. Tout d'abord, ben oui, apprenons euh, tout sur chacun de ces chevaux et le plus vite possible pour pas s'endormir. Allez, Job du Persil, le numéro 1. Mauvaise rentrée la dernière fois, il reste ferré. Même Gilles Currin, son entraîneur, ne semble vraiment pas serein. Bref, je conseille l'impasse sur ce numéro 1. On passe au numéro 2, Jovial Hautfort. Après une bonne dernière course sur un tracé moins favorable que celui du jour, il revient sur les 2100 mètres qu'il adore. Super numéro de départ derrière la voiture, bon chrono record et entraîneur Christian Bijon confiant. Il parle même de victoire, c'est rare. Bref, on va suivre ce numéro 2 qui vise la gagne. Ah bah nous aussi. Le numéro 3, Job des Louanges, pas revu depuis mars, et ferré. En plus, j'ai senti son coach Christophe Fleurden très peu confiant. Selon lui, en tout cas, le cheval, après un souci de santé, manque de conditions pour aujourd'hui. Bon, bah, je vous propose de le revoir plus tard. On va rayer ce numéro 3. On passe au numéro 4, Jasmin Blanc, jugé sur son chrono référence en 1,12 sur ce tracé il y a 2 ans. J'ai envie de dire oui. Jugé sur sa forme du moment, j'ai envie de dire non. Voilà un cheval qui peut être cinquième s'il y a des défaillances. Passons au numéro 5, Jetpack. Jetpack, attentiste patenté. Ce numéro 5, il est matant, musardé. Il est mené par François Lagadec. Aujourd'hui, son entraîneur. Charles-Antoine Marie est optimiste pour cet engagement idéal. Selon lui, son cheval est opérationnel le matin sur les pistes. Pour cet engagement, alors toutes ces sorties récentes ont été menées en mode attentiste avec Francky, avec Franck Nivard. On change de jockey. Est-ce que ça va bien se passer? Il faudra quand même un peu de chance, même si en théorie, il a une chance pour les places, ce numéro 5. Voilà, il va falloir bénéficier d'un bon parcours et que François Lagadec se fasse la main. Avec le numéro 5, c'est pas forcément évident de trouver un dos, même s'il y a pire comme position de départ. Bref, tout bien pesé, il a une note globale tout à fait correcte, mais il faut que ça se passe bien. Procédons avec le numéro 6, Jack des Malboro, fils de voltigeur de mire, qui alterne les disciplines pour prendre un maximum de pognon, les amis, que ce soit au trop monté ou au sulky. Son entraîneur, Greg Coytel, note qu'il a besoin de rassurer. Ses performances récentes sont moyennes, c'est vrai. Franchement, c'est pas top. Bon, il est bien sur cette distance, ce cheval. Pour moi, il est barré pour le podium. 4-5e, voilà, c'est quand même un assez gros outsider ce numéro 6 aujourd'hui, je pense. Passons au numéro 7. Jericho qui s'est imposé une toux sur ce tracé le 17 septembre avec Eric Raffin. Il a fait le petit tour la dernière fois avec Eric aussi. C'était sur 2700 mètres, on sentait qu'il voulait le préserver pour placer sa pointe. C'est un cheval plutôt rapide. Bon, il n'est pas là sur les programmes, Eric Raffin, aujourd'hui. C'est Anthony Barrier qui prend les guides. Mike Esper, son entraîneur, est confiant sur sa forme et son aptitude au parcours réduit. Voilà, vous savez tout. L'engagement est plutôt favorable. Ouais, c'est une chance pour les places, ce numéro 7, comme beaucoup. Le numéro 8, Jack l'Éventreur, sa performance récente dans la course, référence, le prix Campanus, était excellente, mais cette course avait lieu sur 2007, donc là on change de sport. Son redoutable entraîneur, Cédric Terry, pense qu'il peut répéter et s'adapter au tracé court. C'est son avis. Bon, alors juger sur sa forme, oui, parce que la dernière fois, vraiment, il a fait le fort incroyable. Donc, est-ce qu'il est de retour au top du top, au fin du fin, ce Jack l'Éventreur? Peut-être. En tout cas, il était vraiment coriace la dernière fois, si vous voulez revoir sa course, malgré un mauvais parcours, tout à l'extérieur tout le temps. Là, il risque de se retrouver aussi à l'extérieur tout le temps avec son numéro 8. Mais il semble revenu à son top, du coup, alors peut-être, les amis, alors peut-être, ce numéro 8. On passe au 9. Jack Surprise, je pense qu'il porte bien son nom, en tout cas. Il a un très bon comportement sur tous les parcours de vitesse, alors plutôt piste plate, c'est vrai.
Alors, numéro 9, ça tue l'amour, hein, un peu évidemment. Mais c'est un fils de prodigieux vraiment très rapide. Il a déjà gagné en allant devant et méchant. Par exemple, dans le prix de la ville de Rochefort, c'était le 29 juillet dernier. Ou encore le prix du centre d'entraînement, le 27 août dernier. Malmené quand il doit attendre, hein, il est moins performant. Ce sera Romain Hu, son jockey du jour, de tenter d'attaquer en début de course. On verra bien s'il se montre offensif, Romain. Mais si tel est le cas, et qu'on le laisse un petit peu faire avec ce 9, c'est vraiment pas évident, c'est vrai. Hein. Bon, c'est un gros outsider, mais il porte peut-être bien son nom. Si le peloton est léthargique un peu en début de course, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on laisse ce 9 un peu aller comme un fou devant, ben, il aime ça, hein, ce numéro 9, il aime ça. Allez, on passe au numéro 10. Jerzinovici s'est déjà très bien comporté sur ce tracé de vitesse dans la course référence du prix à l'Udra. Je vous invite à aller revoir d'ailleurs. Vous avez le lien sur mon site internet, bien évidemment, les amis, vers cette course. Son préparateur, Frédéric Ledoux, indique que le cheval est prêt et aime ce type de parcours. Tout dépendra du déroulement de course. Mais on a appelé JMP, Jean-Michel Bazir, ou ce qui se dit. Donc, ça peut être une très belle surprise, ce numéro 10, surprise. Aujourd'hui, peut-être un Black Friday, ce vendredi. Le 11, Jojo Toons, régulier en diable. Il ne compte que des super performances sur ce tracé avec des chronos très significatifs. Il revient après une petite pause, un petit break de 40 jours. Le chanceux, mais ce sera sa meilleure configuration de déferrage aujourd'hui. Un pied nu, voilà, comme il est bien. Ce cheval, c'est le deuxième cheval le plus rapide du lot sur ce tracé. Je parle bien sur le parcours du jour. C'est le deuxième plus rapide, assez nettement d'ailleurs. Assez loin du premier, que l'on va voir juste après. Mais meilleur que le troisième, assez nettement devant le troisième. Bref, vous m'avez compris. Il est à retenir pour les accessites. Alors, sa place de départ, sa petite absence, et des trucs qui chafouinent. Hein. Mais ce 11, c'est un bon cheval. Le numéro 12, Giacomo Bello aussi. Il doit être caché, par contre, pour donner sa pleine mesure. Alors, ce 12, c'est pas forcément inquiétant plus que ça, on va dire, même si ça l'est toujours. C'est de loin le cheval le plus rapide, une 10-6 sur ce tracé, je précise sur ce tracé. Giacomo Bello, c'est une première chance donc théorique. Maintenant, il faudra le bon parcours, mais j'y crois à ce numéro 12, il y a des raisons d'y croire. Le numéro 13, Jour de gloire, espérons qu'il soit arrivé. Aujourd'hui, plutôt régulier pour les places depuis quelques mois. C'est un cheval d'Erno, Smirzek, qui aime les 2100 mètres du jour, puisqu'il y compte une probante victoire en 2023. Ça commence à remonter un peu, cette victoire, même s'il a une bonne chance pour arriver. Aujourd'hui, ce numéro 13, est-ce que Franck Ouvry, qui, je le rappelle, ou je le précise, compte 2% de réussite gagnant dans les 4T+, depuis un an, c'est-à-dire une misère, va bien driver ce numéro 13, Jour de gloire. Il va faire du Franck Ouvry, hein, c'est-à-dire il va rien faire du parcours, et espérer que tout se passe bien dans la phase finale, que les chevaux qui sont allés devant s'étouffent, que le passage se fasse juste devant lui au bon moment, bref, que de la chance. Eh bien, ça donne 2% de réussite, hein, les amis, mais bon, ça peut être une grosse surprise, évidemment, puisqu'il a un bon cheval aujourd'hui, Francky. Voilà. Allez, on passe au numéro 14, Jaguar de Cara, talentueux mais capricieux. Ce sera probablement tout bon, tout mauvais avec ce loulou. Hein. C'est un petit loulou, celui-là. Il est capable de dynamiter une telle course. Alors sachez, info des pistes, hein, qu'Emmanuel Allard, son coach, lui met l'entraînement pour la première fois au ski, puisque ça a marché au monté récemment. Ah, c'est peut-être la belle info des pistes, ce 14. Allez savoir, entraîné pour la première fois à l'attelage, Jaguar de Cara est un outsider très intéressant, même si ça reste un peu tout rien avec ce 14. Méfiance, les amis. Allez, on passe au numéro 15. On y est. Oui, on est au numéro 15. J-Trace de Well. Tout comme son écurie, son pilote, J-Trace de Well est au top cette saison. Hein. Je rappelle, les Leblanc et Carbure. Et son pilote, Mathieu Mottier également, et souvent grâce au Leblanc d'ailleurs. Bref, dans la forme de sa vie, puisqu'il vient de s'imposer aussi, celui-là, hein, parmi tous ses compagnons d'écurie, mérite un large crédit au papier. Voilà, y a pas mal de favoris en seconde ligne. Hein. Ça va se jouer au pilotage. Alors, est-ce que Mathieu Mottier va s'en sortir? Peut-être, probablement. Il y a des grandes chances, même si, ça reste un numéro 15 à gérer. Continuons et terminons ce tableau, les amis, avec Junkies Minds. Excellent, en dernier lieu, sur la distance, tout en ayant le dos de l'épouvantail de la course ce jour-là. Il y avait un bon cheval, c'était un bijon d'ailleurs.
dans le prix d'Enbon, c'était de mémoire. Ce cheval de Sébastien Arnaud n'a contre lui que de devoir démarrer avec le 16 derrière la voiture lanceuse ce vendredi soir. Il est limité par ce numéro en termes de taux de confiance que je vais lui adjoindre, mais il dispose d'une chance théorique indéniable sur son ultime course. Évidemment, la ligne est parfaite. Tout semble porter à croire que ce 16 peut bien faire aujourd'hui. Les amis turfistes, c'est une top chance, on va dire, logique. Hein. On ne peut pas tous les mettre premiers. Hein. Il va falloir faire des choix et je l'ai fait pour la forme de l'écurie, bien évidemment, qui marche sur l'eau en ce début d'année. Hein. Les changements effectués l'année passée au niveau de l'entraînement et de l'organisation de l'écurie payent cette année. Après, c'est vrai, 1 ou 2 hivers en deçà de l'époque. Hein. Rappelez-vous, à l'époque, c'était novembre et décembre, du bijon gagnant. Et puis après, bon, plus rien. Mais c'était vraiment pendant une dizaine d'années comme cela. Après, il y a eu 2 années là où ça s'est calmé. Et puis ça repart de plus belle là, en 2024. En cette fin d'année, donc il n'y a pas de raison que ce numéro 2, vu sa place de départ, sa qualité, ne suive pas la forme de cette écurie. Ensuite, Giacomo Bello, bien évidemment, est le meilleur challenger. C'est de loin le cheval le plus rapide de ce lot. Il faut donc le mettre très haut. Aussi ce numéro 12. Finale 2, donc 2 et 12, les préférés. Même si le 2 sera préféré au 12, surtout pour sa position de départ, évidemment. Position de départ délicate, évidemment, pour le 15, Jitras Dowell. La grande forme de l'entourage pour ce 15 qui réalise des merveilles entre Mottier et Leblanc ou les deux réunis, ce qui est le cas avec ce 15. C'est vraiment pas mal. JMB est au sulky du numéro 10 et ce sera une belle cote pour un JMB, ce Giannino Vici, qui évidemment s'élance derrière un cheval qui fait le petit tour, le numéro 1, qui je rappelle est ferré et n'a aucune ambition spécifique. Donc, du coup, c'est vraiment le problème pour ce numéro 10. Mais s'il est à belle cote, je pense que ce sera un JMB à tenter pour ceux qui veulent des belles cotes. Le 16 est une super chance logique. Il n'a contre lui que de s'élancer avec le 16, justement. Le 11, c'est pas mal aussi, Jojo Toons. Ça peut être un cheval qui peut dynamiter ce quintet. Alors, 40 jours d'arrêt, mauvaise place de départ. Mais franchement, c'est un super cheval. Dans le rayon des très grosses cotes à tenter, peut-être le 14, un Jaguar de Cara, vraiment du talent, capricieux. Et je le rappelle, pour ce 14, peut-être la belle info des pistes, un enraînement pour la première fois au sulky, ce qui l'a dompté la dernière fois au monté. Espérons que ce soit le cas aussi au sulky aujourd'hui, ce vendredi soir, puisque ce 14, il sera à belle cote. Le 9, s'élance tout à l'extérieur, mais il est capable d'aller devant et méchant. Donc, est-ce qu'il va pas profiter du fait qu'il y a quand même pas mal de chevaux qui font le petit tour au premier poteau, enfin au premier rang, vous m'avez compris, derrière la voiture? Ça peut lui être bénéficiaire à ce 9. Voilà pourquoi je les ai choisis, ces 8 chevaux, les amis turfistes. J'espère vous aider avec cette sélection. Bien sûr, jouez pas en 8 chevaux, en 10 chevaux, en 15 chevaux. Ça reste un quintet très ouvert. Prenez des bases, alternez un petit peu. Et restez raisonnable comme tous les jours, les amis, et tout ira bien. Voilà, les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ça aide beaucoup pour le référencement. Ceux qui cette vidéo plaise, n'oubliez surtout pas ce petit pouce, c'est super important pour moi. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas encore fait à cette chaîne, les amis, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Pour aller encore plus loin, vous pouvez bien sûr accéder gratuitement à ma synthèse de la presse. Vous retrouvez ça bien sûr sur pronoturfgratuit.fr. Je sélectionne les pronostics en forme, je les mets dans un tableau avec les pronostics complets de la presse et puis une synthèse plus pléthorique en termes de nombre de pronos pour avoir dès la veille du quintet une bonne idée de qui seront les favoris, par exemple, le lendemain. C'est une idée que je vous donne. Voilà, les amis turfistes, merci de votre fidélité, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.